Coucou à tous, on reprend Moonlight Lover, on s'était arrêté à un moment, oulala, suspense, est-ce qu'ils vont se battre? Je n'en sais rien, et l'heure du crime approche, hein, attention, on n'oublie pas. Moi, ça fait la troisième fois, j'en deviens sadique, je me truque les mains, ça me gratte aussi un petit peu, mais j'attends que ça. Est-ce qu'on va enfin avoir quelque chose? Est-ce que du coup, ouais, c'était bien Ethan qui avait provoqué Ivan? J'en doute un peu, je dois dire. Le visage d'Ethan était déformé par la haine. Lâche-moi ou tu le regretteras. Peut-être même que je ne t'éclaterai pas contre le mur si tu me laisses m'amuser un peu avec elle. Elle n'a pas besoin de ma permission. Et ce n'est pas un morceau de viande sur lequel on peut se servir. Lâche-la tout de suite. Comme tu es prompte à la défendre, alors qu'elle a levé une belle épée de Damoclès au-dessus de ta tête. De quoi parle-t-il? De quoi parlait-il, bon sang? Ouais, exactement, je me pose la même question. J'essayais toujours de me dégager, mais Ethan me tenait contre lui et à me faire mal, et la position limitait dramatiquement mes mouvements. Ivan souffla avec exaspération. Si tu essaies de gagner du temps, Ethan, laisse tomber. On a tous mieux à faire. Lâche-la faire, plus vite ce sera fait. Plus vite tu retourneras lever tes perdix habituels. J'imagine que perdix veut dire meuf. Bon, attends, on va chercher vite fait. On va voir. Parce que l'autre fois, je crois que c'était moti, matois. J'avais regardé, ça veut dire un petit peu malin, quelque chose comme ça, un petit peu... Zut, je me souviens plus. Espiègle, on va dire. Perdix, oh, c'est un petit oiseau. Attends, du coup, tes perdix habituels. Ouais, ça doit être... regardez ce que j'ai trouvé. Perdix, petit oiseau comme ça. Ça doit être une métaphore pour parler de meuf, en fait. Ouais, c'est les petits trucs. En plus, ouais, c'est les petits oiseaux, là, que les chiens de chasse, ils font dans les prés et tout ça. Donc, ouais, ça doit être un moyen de parler des nénettes. Oh oui, alors que toi, ça ne risque pas de durer. Tu es au courant? De quoi tu parles à la fin? À fond, depuis tout à l'heure? Du fait que nos camarades n'ont guère apprécié ton accès d'humeur avec moi. Ah, il essaie de lui faire croire que les autres sont contre lui comparé à ce qui s'est passé. Ivan haussa les sourcils. Comment ils ont su? Demande donc à ton petit calice. Ah oui, c'est vrai que c'est nous qu'on a dit. Et du coup, ah putain, mais qu'il est vicieux! Mais quel cherche-merde, putain! Mon sang ne fit qu'un tour. Immonde petit salopard, exactement. Oh là là! Ivan, lui, était en train de se décomposer. Quoi? Oui, oui, on ne lui en veut pas trop. C'est elle qui a de droit de... Ouais, attends. Oh, ne lui en veux pas trop. C'est elle qui a de quoi t'en vouloir après tout. Et en effet, la situation est inquiétante si tu es aussi incapable de te tenir avec elle qu'avec nous. Je devrais m'expliquer auprès d'Ivan quel menteur, il cache quand même une bonne partie de l'histoire. À fond, il dit pas tout, hein. Là, juste, il donne ce qu'il arrange, donc quand les autres se sont indignés. Mais après, même quand on a expliqué que il avait été provoqué aussi, et que voilà, les autres ont quand même reconnu un petit peu que Ethan y était pour quelque chose. Ouais, là c'est de toute façon, parce que là, il dit clairement que ce qu'il arrange. Et tu ne veux pas être plus précis, Ethan? En précisant par exemple que tu as amené le sujet sur le tapis
et que si j'avais dit le contraire, on aurait pensé que je mentais et cachais autre chose. Oh ça, c'est ce que tu penses, ma belle, mais la réalité est là quand même. Non, mais tu te fous de moi? Pourquoi tu as besoin de remettre ça sur le tapis? Comme tu le vois, ça se passe très bien ce soir. Alors il n'y a aucune raison que Vladimir se décide à isoler davantage Ivan. Oui, il fait ça exprès en fait. Parce que c'est de ça dont il est question. Il me restreint encore plus. La colère commençait à percer dans sa voix, et je sentais la situation m'échapper. Oh là là! Il n'y a pas de raison que ça arrive. Bien sûr, et ça ne t'arrangerait pas si c'était le cas, hein? J'avais l'impression d'avoir été giflée. Mon passif avec Ivan n'était pas simple, mais je n'en étais plus à vouloir le voir enfermé comme un animal. Comme j'entendais Ethan ricaner, ma patience atteignit ses limites. Là tu te retournes et tu lui refouines. D'un mouvement enragé, je parvins à dégager mon bras. Et prenant de l'élan, je balançai mon coude de toutes mes forces dans les côtes d'Ethan. Ah oui, je pensais pas qu'elle allait vraiment le faire. À ma stupeur, je parvins à le repousser en arrière et à me libérer. Ethan dut s'agripper à un meuble pour éviter de valser en arrière. Mais ça va pas, tu te prends pour qui? Tu vas voir ce que... Ça suffit, Ethan. Ouh, attention, il devient autoritaire. Je me rends compte qu'Ivan n'était pas aussi fragile et maigre que je l'avais cru. Il se tenait droit, irradiant de colère, et sa présence occupait tout l'espace. Freinant, Ethan dans son mouvement. Ouais, c'est bien ça. Une grimace de rage déformait à nouveau les traits de ce dernier. J'en ai pas fini avec vous deux. Profite de ta minute de gloire, Ivan. Elle ne durera pas. On dirait tellement... tu sais, le mec là dans les films lycéens et tout ça, le gros bras là qui est en mode tu vas le regretter, attention. C'est tellement ce genre de phrase. Waouh. C'est ça, dégage maintenant. Va terroriser une autre fille. C'est encore ce que tu fais de mieux. T'en prendre à ceux que tu penses plus faibles que toi. Je craignais que cette provocation ne relance Ethan, mais après un dernier regard furieux, il se détourna et disparut, avalé par la foule. Eh ben dites donc. Nous étions seuls à nouveau, tous les deux. Ivan? Je ne savais pas par où commencer. Le plus simple serait le mieux. Merci. Ivan se tourna vers moi. La colère se lisait encore sur son visage. Mais elle n'était pas dirigée contre moi. Il était furieux après... Il était furieux après Ethan. Ouais, tu m'étonnes. Oulala. Si tu peux, ne reste plus seul avec Ethan. C'est trop risqué maintenant. À ce point, tu crois? Il ne peut pas me faire vraiment du mal, non? Les autres. Il veut pousser les autres à me foutre dehors, et il a l'air de plus en plus motivé pour le faire, de préférence en t'utilisant. Et peu importe ce que tu as pu dire aux autres, c'est de ma faute. Je le regardais avec surprise. Je ne m'attendais pas à ça. C'est quand même vrai que j'ai une part de responsabilité dans... Si vous avez eu cette discussion, c'est à la base parce que je t'ai maltraité et que j'ai dérapé. Puis que je n'ai rien trouvé de mieux que perdre mon calme avec Ethan. Alors perdre son calme avec Ethan, ça je trouve que c'était légitime vu qu'ils se sont provoqués tous les deux. Par contre pour le reste, ouais c'est pas de notre faute comparé à ce qu'elle dit. C'est entièrement de la sienne, hein. C'est lui qui a perdu son calme. On n'a rien fait pour provoquer ça. Ouais non, j'ai pas souvenir qu'on ait fait quoi que ce soit pour provoquer vraiment qu'il nous fasse ça. Mais je crois qu'on lui avait parlé, j'avoue que je sais plus trop. Mais je sais qu'on lui a pas dit vas-y attaque-nous, mords-nous, on l'a pas en tout cas insulté pour le provoquer de quoi que ce soit. Donc ouais non, c'est pas de notre faute à nous. Hein. Le ton d'Ivan était posé et froid.
Il analysait la situation durement et sans complaisance envers lui-même. Son regard orangé se posa sur moi de nouveau, m'observant plus attentivement. Je suis désolée de t'avoir attiré l'inimitié d'Ethan. J'imagine l'inverse de l'amitié. Il ne vaut pas mieux... il ne vaut pas... je vais y arriver, ça m'a perturbé ce mot. Il ne vaut mieux pas s'en faire un ennemi. Mais j'ai peur qu'il soit trop tard. Ivan ? J'ai l'impression que Ivan, vu qu'on sait qu'il est assez aigri avec les humains, du moment qu'on est apparu dans la maison, on était son ennemi, hein. La vigueur de mon ton le surprit, et je me redressai, plantant mon regard dans le sien. Je m'en fous qu'Ethan me déteste. Il a été odieux avec moi depuis le départ. Ce que je ne veux pas, c'est que tu te laisses faire... c'est que tu le laisses faire ce qu'il veut avec toi. Il veut nous pourrir la vie. Très bien, on ne va pas le laisser faire. Je me rendis compte que je parlais désormais d'Ivan et moi comme d'un nous. Oh là là, ça veut tout dire. Il y eut un flottement, aucun de nous ne sachant quoi dire après ma déclaration enflammée. Et je sentis mon visage devenir de plus en plus chaud. C'est le champagne, c'est rien. Ivan leva la main vers moi. Sa paume se posa sur ma joue brûlante. Sa peau était fraîche et son contact était agréable. « Tu danses ?» J'eus à peine conscience de dire oui. La main d'Ivan descendit pour prendre la mienne. Me guida à travers les invités, les corps en train de se mouvoir, les couples enlacés. Les bases impuissantes glissaient sous ma peau et résonnaient dans mes os. Les basses puissantes glissaient sur ma peau et résonnaient dans mes os. Ivan atteignit un coin plus à l'écart, à moitié dans l'ombre, alors que la lumière se faisait plus douce. Attends, c'est que j'ai du mal à parler, moi. Laisse-moi boire un peu. Ah. Donc, la chanson se termina et une autre démarra, un rythme fort, lourd, aux notes du jazz et de rock. Ouais, Selva. Je suis pas bien réveillée. J'entendis les paroles parler du diable que tu connais. Aucun de nous deux ne dit quoi que ce soit. Ivan me fit pivoter d'un adroit mouvement de poignet. Je me mis à suivre le rythme entraînant de la musique. Foulala, j'ai vraiment du mal. Tâchant d'accompagner les variations et l'ambiance lancinante de la chanson. Faut que je prenne mon temps pour lire. Je vais trop vite. J'étais surprise de découvrir Ivan si souple et naturel. Il anticipait les changements et les refrains sans temps mort, me guidant pour ne jamais rompre la danse, tout en effleurant et je vais pas y arriver dans cette moitié, tout en effleurement et subtilité. La lumière tamisée éclairait son visage par à-coups, au gré de ses mouvements, mais son regard orangé se détachait en permanence dans l'obscurité. Au creux de la vague, quand la musique ralentit, annonçant le calme avant la montée finale, nos doigts s'entrelacèrent. Nous entamâmes un long mouvement circulaire, nous mettant à tourner l'un autour de l'autre, nous regardant droit dans les yeux. Ma main était sans doute brûlante, fébrile, et la sienne restait fraîche et ferme. Le refrain final m'envahit brutalement, et sans que j'y sois préparée, c'était un rugissement, une clameur qui me fit l'effet d'un coup en pleine poitrine. C'était le cri que j'avais envie de pousser depuis mon arrivée. Ivan semblait emporté par la musique. Un sourire éclaira soudain son visage, et son bras entoura ma taille d'un coup pour m'entraîner avec lui, si vite que je n'eus que le temps de me rattraper à lui.
Mais ce fut un rire qui m'échappa, et je lui attrapai le bras pour poursuivre. Les contours de la salle devenaient flous. Nos mouvements étaient si rapides que nous risquions de percuter les autres à tout instant, sans qu'aucun de nous ne s'en soucie. Oh, ils ont pris toute la place, quoi. Ivan m'attrapait, me jetait, me rattrapait. Ça fait bizarre dit comme ça, on dirait que limite il joue à la balle avec elle. Je le repoussais, le taquinais, glissais entre ses bras, dans un jeu du chat et de la souris tacite, où chacun essayait de retenir l'autre. Et il n'empêche, Bélia te dit qu'il n'a pas le sens du rythme, mais je trouve moi que, vu ce qu'on nous décrit, ils s'en sortent très bien. Hein. La musique s'arrêta brusquement et nous laissa hors d'haleine. Agrippés l'un à l'autre, enchevelés, nous rions à moitié en essayant de retrouver notre souffle. Attends doucement, tu vas tomber. Oh, il est beau avec ses petites canines qui dépassent. J'étais suspendue à son cou et à moitié plaquée au mur. Je relevais les yeux vers lui. Oh, on a eu l'illustration, c'est génial. Je suis contente, j'avais fait le bon choix finalement. Elle est belle en plus, c'est mignon, avec les danseurs derrière et tout ça, cette ambiance rosée. Sa silhouette nous masquait tous les deux, son dos cachant la faible lumière du salon. Nous avions échoué dans un coin à l'écart à force de danser, sans regarder où nous allions. C'est un miracle qu'ils aient renversé personne au passage. Hein. Personne ne faisait attention à nous. L'obscurité nous englobait. L'éclat chaud des yeux d'Ivan restait posé sur moi, depuis de lumière au milieu de la pénombre. Mon souffle était devenu plus régulier, calé sur le sien. Son torse se soulevait lentement, m'effleurant au passage. Ses mains frôlaient mes hanches. Elles touchaient à peine le tissu, après l'avoir empoigné si vigoureusement. Ma main effleura sa peau dans l'enfeu. J'étais bien partie dans l'échancrure. Attends. Ma main effleura sa peau dans l'échancrure de son t-shirt. Ivan ne bougeait pas. Son souffle était calme et régulier, bien qu'il s'accélérât un peu à mon contact. Ses yeux ne me quittaient pas. Il me laissait faire. Ma tête bascula en arrière, laissant ma gorge découverte, vulnérable. Genre, mort-moi. Je vis l'expression d'Ivan changer brusquement. C'était à prévoir, l'éclat de ses yeux changea, se teintant de quelque chose de différent. Sa respiration s'accéléra davantage. Je sentis ses mains se refermer sur ma robe, me rapprochant de lui. Mes yeux se fermèrent en sentant son souffle, tout près de ma gorge. Ses lèvres effleurèrent mes cheveux, ma joue, l'angle de ma mâchoire. Et enfin lentement se posèrent sur ma gorge. Je sentais la pointe de ses crocs effleurer la peau fine de mon cou, sous laquelle courait mon sang. Je discernais alors la faim d'Ivan, son envie, son besoin. Ah oui, ils vont faire ça... Ah oui, remarque. Je dis ça, ils vont faire ça en plein milieu des gens, mais... c'est fait pour, en fait. Personne ne va rien marquer. Non. La lumière m'aveugla soudain. Le corps d'Ivan disparut brutalement de mon champ de vision. Hagarde, le souffle court, je tendis la main pour le retenir, mais c'était peine perdue. Je ne pus que voir son regard affolé, terrifié, une seconde avant qu'il disparaisse dans la foule. « Ivan, attends !»« Idiote, abruti !» Paniquée de ce que j'avais déclenché, je me jetais au milieu des invités pour essayer de le retrouver. Ivan n'était nulle part. Je devais le retrouver à tout prix, avant qu'il ne dérape à nouveau, à cause de moi. Ok, courons après Ivan. Ivan! Je me maudissais. Qu'est-ce qui m'avait pris? Comment est-ce que j'avais pu perdre les pédales à ce point? C'était quoi mon foutu problème? Maintenant, j'ai peut-être foutu en l'air tous les progrès de la soirée. Tout ça pourquoi?
Ma conscience me soufflait la réponse, et cette pensée me torturait. Ce frisson que j'avais ressenti par-delà la douleur lors des précédentes morsures, ce frisson que j'avais voulu retrouver dans mon corps à corps que j'avais provoqué moi-même, dans un corps à corps que j'avais provoqué moi-même. J'en étais terrifiée. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai poussé à me mordre au milieu de tous ces gens? Et... Je revoyais son visage penché vers moi, l'éclat de ses yeux dans la pénombre, son corps masquant la lumière de la pièce, l'obscurité qui nous enveloppait me faisant disparaître dans notre cachette. Depuis deux lumières chaudes fixées sur moi. « Ivan !» Au milieu de la musique, on entendait à peine ma voix, et je savais bien que mes gosiers ne servaient à rien. Ivan avait dû se réfugier dans sa chambre, même si j'avais espéré le rattraper dans le hall. Je bifurquais vers les escaliers du grand hall et m'apprêtais à monter les marches 4 à 4. Mon cerveau était en ébullition et je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais dire à Ivan, mais je devais le trouver. Un cri assourdissant me stoppa dans mon élan. Ça y est, c'est l'heure du crime. Ça y est. La musique s'arrêta, plongeant la pièce dans un silence pétrifié. Personne ne relança un nouveau morceau. Tous les regards étaient tournés vers la porte du grand salon, mais le cri était venu de plus loin. Du petit salon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce serait? Et le petit salon était privatisé par Béliat, hein? Je me rappelais les yeux enfiévrés d'Ivan, et un doute affreux me prit. Je me ruais vers la porte, et fonçai droit vers le petit salon. Ok, attends. Grand salon, et hop. Je faillis percuter un grand corps en pénétrant dans cette pièce. Les bras imposants d'Aaron me retinrent et me tirèrent en arrière. Il nous a rattrapés au vol. « Lily, tu ne devrais pas être là. » Dans la pièce, c'était l'hystérie. J'aperçus Vladimir et Béliat en train de se démener pour attirer l'attention des convives, alors que d'autres invités commençaient à arriver des autres pièces pour voir ce qui se passait. « Aaron, qu'est-ce qui s'est passé ?» « Bon sang, je te l'expliquerais volontiers si c'était pas la panique. Sors d'ici et va dans ta chambre. Ferme à clé et surtout n'ouvre à personne. » « Mais pourquoi? Qu'est-ce que... » Un mouvement de foule créa soudain une trouée et un hurlement strident m'échappa, étouffé par la main d'Aaron qui se plaqua sur ma bouche. Ah oui! Un corps ensanglanté gisait contre le mur. Ah oui, carrément contre le mur. Une éclaboussure colossale ornait la tapisserie, suivie d'une longue traînée dégoulinant jusqu'à la masse inanimée étendue par terre. Je reconnus une femme, dont les longs cheveux étaient striés de sang. Sa robe était déchirée. Elle était morte. Son cou n'était qu'un amas de chair déchiquetée. « Où est Ivan? Il n'était pas avec toi? On doit le retrouver avant qu'il sente l'odeur du sang et la panique ambiante. » Un frisson glacial me parcourut. Une évidence venait de me traverser l'esprit. En vérité, je n'avais aucune garantie qu'Ivan soit parti par le hall. Le grand salon ne donnait pas que sur cette pièce. Il conduisait aussi au petit salon. Est-ce que c'est bien Ivan, du coup? Non. Oh, le chapitre se termine là. Et du coup, chapitre 4. C'est parti. Ah. Bon, maintenant que nous sommes presque tous réunis, commençons. Tricot, c'est pas le moment. Toujours, hein? Et tu continues. Il me nargue. Un murmure d'assentiment parcourut notre groupe. Nous nous étions tassés dans la bibliothèque. Personne ne désirant traîner encore dans le petit ou le grand salon. La longue traînée de sang sur le mur et la poupée désarticulée échouée à son extrémité hantaient mon esprit. Ma gorge se noua. Je me forçais à respirer lentement pour me calmer et me contrôler.
Vladimir donna un petit coup de canne par terre et attira notre attention. Raphaël, Béliat, pas d'incident majeur à signaler? On n'en est pas passé loin, si tu veux tout savoir. Évacuer une centaine d'humains en pleine hystérie, c'est un foutu miracle qu'on ait réussi à les garder sous contrôle. J'avais assisté à la scène et découvert dans la foulée l'étendue des pouvoirs de Raphaël et Béliat. À eux deux, ils étaient parvenus à plonger la foule dans une sorte de transe et à reprendre le contrôle de la situation. Mais ils l'avaient pas déjà fait, ça, normalement? Un à un, il avait réussi à leur faire quitter le manoir et à leur effacer tout souvenir des événements. Ron avait coché la liste des invités avec une rigueur militaire, s'assurant qu'il ne restait personne, hormis la victime. C'est vrai qu'elle ne va pas aller bien loin. Je comprenais mieux également comment ils pouvaient organiser ces fêtes sans craindre d'être démasqués, s'ils étaient capables en temps ordinaire d'hypnotiser les humains. Mais nous y sommes parvenus. Le pire a été évité. Ouais, bah, j'ai plutôt tendance à dire qu'il commence tout juste. À fond. Pour une fois, j'étais d'accord avec Ethan. Moi aussi. Vladimir se mit à tapoter le pommeau de sa canne, la mine soucieuse. Depuis quand il a une canne, Vladimir? De votre côté, vous avez pu remonter une piste quelconque. Ethan, Aaron? Le reniflement sonore d'Ethan nous donnait un avant-goût de la réponse. Ce fut Aaron qui se dévoua. Il y a bien quelque chose, mais c'est presque entièrement noyé par le sang. Qui que ce soit, il a fait bondance. Ouais, il a fait bon... Non, bombance. Son odeur est à peine perceptible. Ouais, mais surtout en plus, donc là, elle avait soupçonné Ivan parce qu'elle avait perdu de vue. Sauf que le truc, c'est que je me souviens que dans l'histoire d'Ethan, attends, j'ai dit Ethan? Non, c'est Ivan là, du coup, qu'elle soupçonnait parce qu'on l'avait perdu de vue. Mais du coup, c'est dans l'histoire d'Ethan qu'on découvre à un moment donné, je sais plus à quel moment, que Ivan se fait attaquer justement par le criminel, donc ça peut pas être lui. Et j'ai pensé à ça après. Mais vous avez quelque chose alors ou pas? On a fait ce qu'on a pu, c'est tout ce que je dis. La piste était présente dans le hall, le grand salon et la cuisine. Celui qui a fait ça a dû venir par le hall. Se trouver une victime dans le grand salon peut-être, et la tirer dans la pénombre du petit salon pour faire son affaire. Béliat était trop occupé aux siennes pour voir qui que ce soit. Mais tout le monde était en fait occupé ailleurs, c'est pour ça que personne n'a rien vu. Ouais, ça te va bien de dire ça, avec ton chien truffier, incapable de remonter une piste. On y peut quelque chose si cette piste à la con s'arrête au jardin? Je n'intervenais pas pour le moment. J'étais tourmentée par une idée qui ne voulait pas quitter mon esprit. Tellement que j'osais pas en ouvrir... Tellement que je n'osais pas m'en ouvrir aux autres, pressentant les terribles conséquences. Elle ne va pas plus loin. Elle se perd dans la forêt. On a quadrillé la zone sans rien trouver de plus. Le reste de l'odeur est concentré autour du manoir. Il s'est volatilisé. Et si, en plus, et si il s'était pas caché quelque part dans le manoir? Et aucun de nous n'a senti quoi que ce soit venir, ce qui m'inquiète considérablement. L'acquiescement fut général. Je me tordais les mains. Résumons la situation. Un vampire inconnu s'est introduit ce soir dans notre demeure, sans qu'aucun de nous ne le sente. En toute discrétion, il est parvenu à isoler sous notre nez l'une de nos invitées, à l'égorger puis à fuir, sans laisser assez de traces pour qu'on puisse le prendre en chasse. Encore heureux qu'Ivan n'ait pas été là au même moment. Ivan... Il est dans sa chambre? Oui, j'ai vérifié. J'étais endormie.
C'est toujours quand je me mets à filmer que Tricot s'excite et qu'ils font du bruit. Même Max d'ailleurs. Et du coup, il me déconcentre. Ah! Oui, j'ai vérifié. Déjà endormi, étrangement. Ou en tout cas, il a fait mine de se reposer. Je ne pouvais plus tenir. Et vous êtes certain que c'est quelqu'un de l'extérieur? Aucun de vous ne soupçonne Ivan alors? Ah oui, là c'est peut-être un peu direct quand même. Plutôt là, ah. Ma réflexion avait été lâchée presque à mi-voix, tant je craignais les réactions. De fait, tout le monde se tourna d'un coup vers moi, l'air surpris. Pardon? Tu penses vraiment que cela pourrait être l'un de nous? Bah franchement, moi je trouve pas ça si bête en fait, cette réflexion, parce que ils disent donc que là, ils l'ont pas vu venir. Ils l'ont pas senti. Franchement, que ce soit l'un d'entre eux, moi ça me choquerait pas plus que ça. Lily, je comprends que nous t'effrayons encore, mais sache que ce n'est pas quelqu'un de ce manoir, en aucun cas. Ouais, c'est ça aussi. Sur quoi il se base sur ça? Après, je pars du principe qu'on connaît jamais vraiment quelqu'un à 100%, même s'ils vivent en colocation depuis des années, voire, ouais, j'allais dire des siècles, mais c'est un peu gros. Partant du principe que ouais, ça fait quand même quelques années, ils se connaissent bien et tout ça, mais même ça, je suis désolée, tu ne peux pas connaître à 100% quelqu'un. Donc pour moi, c'est tout à fait plausible que ce soit un d'eux qui ait fait le coup et que, bah justement, c'est un peu à la manière, ouais, on va dire, du cheval de Troie, il se cache, il joue la comédie, quoi, c'est très facile à faire. Et surtout pour des gens qui, ouais, qui doivent se cacher, qui doivent être rusés pour justement cacher leur existence au monde réel. Ça m'étonnerait vraiment pas que ce soit au final vraiment l'un d'eux. Mais bon, on va voir ça. Après, on a tellement peu d'indices sur tout ça. Ça fait 3 épisodes. À chaque fois, on n'apprend pas vraiment quelque chose de nouveau. Donc, bon. Lily, je comprends que nous t'effrayons encore. Ouais, donc. Je rougis, mais poursuivis mes réflexions. Je ne pouvais pas me sortir cette hypothèse de la tête. Je ne sais pas. Vous dites vous-même que la piste tourne uniquement autour du manoir et que vous ne trouvez rien de plus. Alors, ouais, c'est ça, en fait. Moi aussi, c'est ce qui m'a fait un petit peu tiquer parce que, admettons que c'est vraiment l'un d'eux. Et que du coup, c'est normal qu'ils ne l'aient pas senti venir parce que du coup, ils ne sont pas méfiés d'eux-mêmes en fait. Ils ne sont pas méfiés des autres. Et du coup, donc on peut partir du principe que l'autre, enfin, qu'on va dire qu'au moment où tu attaques quelqu'un, tu as une agressivité, une animosité ou enfin quelque chose, enfin, comment dire, tu dégages quelque chose de dangereux, on va dire, de menaçant dans l'air que eux peuvent sentir. Sauf que du coup, si c'est l'un d'eux, bah, il a très bien pu le cacher jusqu'au dernier moment, puis même là, il peut très bien le cacher, surtout s'il est calme, et surtout si eux, du coup, partent du principe que vu que ça fait des années qu'ils se connaissent et qu'ils savent que ça peut pas être quelqu'un, et que dans ma réflexion à moi, qu'on peut pas connaître quelqu'un à 100%, pour moi, c'est pas impossible que ce soit vraiment l'un d'eux, que juste, ouais, jusqu'au bout, il a caché son truc, et même là, il continue à cacher son jeu, et c'est pour ça que du coup, comme ils disent là, les traces, elles tournent autour du manoir, mais du coup, elle s'en va pas. Et c'est ce que je disais, facilement, il a pu se cacher dans le manoir, ça se trouve. Il pense qu'il est parti, mais ça se trouve, il est resté caché dans le manoir parce que c'est l'un d'eux, peut-être. Après, c'est juste une hypothèse comme ça. On n'a pas non plus beaucoup de choses là-dessus. Mais ça reste logique dans... en tout cas, pour moi, ouais, ça reste logique que ça soit, ouais, potentiellement l'un d'eux. Hein. Je ne sais pas. Vous dites vous-même que la piste... Ouais, ça, je l'ai déjà lu. On aurait quelque chose à se reprocher, Lily? Ah. Je sursautai comme si j'avais pris une claque. Le ton suripeux d'Ethan me fit frissonner. Ce regard inquisiteur était fixé sur moi. Pardon? Tu as l'air très nerveuse depuis tout à l'heure. Tu ne tiens pas en place. Ton regard est fuyant. Tu te tords les mains. Mais le mec jusqu'au bout. Je viens d'assister à un meurtre et toi, tu es étrangement décontracté, Ethan. Oui, ça on le sait pourquoi. Hein. Là, ah. Tu voudrais que je me serve un cocktail et que je remette la sono à fond pour fêter ça?
Oh, ça va, tu devrais t'habituer à force. Après tout, Ivan a failli te faire la peau 3 fois déjà. Ouais, mais qu'on nous fasse la peau et qu'on voie quelqu'un, surtout qu'apparemment l'autre a été plaqué au mur, puis on nous a dit qu'elle était genre désarticulée, ils l'ont même traité de pantin à un moment donné. Je parle de son cadavre, hein. Mais du coup, ouais, c'est pas la même chose. Ne sois pas ridicule, Ethan. Pourquoi voudrais-tu qu'elle ait quoi que ce soit à se reprocher? Elle a été bien plus en danger que nous. Ah oui, pourtant elle était avec Ivan. Ivan qui galère à se tenir dès qu'elle est dans les parages. Et contre qui elle est restée collée, serrée toute la soirée. Ah non, il nous a espionnés. Ah, ça va. La scène de la violente altercation entre Ethan et Ivan me revint immédiatement en mémoire, et la crainte me paralysa. Ah, c'est immonde l'idée qu'il était là à nous observer pendant qu'on dansait. Ah, bouh, bah. Enfin bref, moi je vais m'arrêter ici et il n'empêche, je sais pas vous, mais moi ma petite hypothèse là que ça peut être l'un d'eux, genre en cheval de Troie, ça m'étonnerait tellement pas. On a tellement peu d'infos et là l'info qu'on nous a donnée, ça laisse à penser ça franchement. Mais bon, on verra bien la prochaine fois et en espérant qu'on ait un peu plus d'indices et ça se trouve, en faisant les autres vampires, on découvrira que c'était vraiment ça, que c'était vraiment un d'eux, j'en sais rien. Mais je sais pas, moi, je le sens bien. Après, euh, c'est dans l'histoire d'Ethan, il me semble, ouais, qu'il y avait eu un petit peu plus de mouvement que comparé avec celle d'Aaron, où je crois que ouais, c'était Ivan, du coup, bah, je l'avais dit en plus, qui s'était fait attaquer par bah, le vampire fou, là, on va dire. Et du coup, ouais, donc ça pouvait pas être lui à ce moment-là. Sauf que moi, je me pose une question là. Est-ce que, euh, on va dire qu'il y a une trame différente de chaque vampire? Est-ce qu'il faut vraiment prendre l'histoire de chaque vampire indépendamment? Ou est-ce qu'on peut lier toutes les histoires entre elles en fait? Je me pose vraiment cette question où il faut vraiment voir l'histoire ici juste d'Ivan et contrairement aux autres, c'est pas les mêmes. Parce que je sais que dans l'histoire, c'était d'Aaron, c'était la première que j'avais fait. Il n'y avait pas eu ce délire de. Ouais, où Ivan se faisait agresser, ou un d'eux se faisait agresser vraiment comme ça. Ou alors, je m'en souviens pas, mais à mon sens, c'était pas aussi violent que Ivan a failli passer. Donc, c'était vraiment ma question là, en finissant ça. Est-ce que vraiment je peux prendre une histoire de vampire à part? Donc chaque vampire a vraiment une histoire à part qui suit les mêmes trames, mais qui peut prendre des chemins différents sans forcément que ça soit lié aux autres. Je me pose la question, ou alors c'est au fur et à mesure qu'on fait les vampires, même si c'est pas dans le bon ordre, Bimou va faire en sorte, je sais pas, que les histoires se rejoignent un petit peu, parce qu'on a vu, je crois que c'était avec Ketan au début, où il y avait eu une sorte d'easter egg où notre fille, elle avait fait genre, elle avait déjà rencontré Aaron, en sachant qu'Aaron, c'est le tout premier que j'avais fait et que je découvrais le jeu en total, j'avais pris complètement au feeling. Et du coup, ouais, il y avait eu ce petit truc, et du coup, ouais, je me pose la question, est-ce que c'est lié ou pas, j'en sais rien. Enfin, on verra bien, je vais pas plus me renseigner, je reste comme ça. Mais bref, je vais m'arrêter parce que ça fait un petit moment que je blablate, mais je trouve que ma réflexion n'est pas si bête. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine, salut!